Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'on va récupérer des fichiers qui auront été supprimés sur notre Mac. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, comment est-ce que c'est possible de faire ça? Ça paraît complètement fou. En fait, il faut savoir que quand vous pensez supprimer un fichier, c'est-à-dire vous le mettez à la corbeille et ensuite vous videz la corbeille, donc pour vous, le fichier est supprimé, eh bien en fait, pour le Mac, il n'est pas du tout supprimé. Il le garde, mais il ne fait plus attention à lui, et au fur et à mesure que vous utiliserez votre Mac, au final, il va réellement se supprimer. Si vous voulez une métaphore pour comprendre un peu ça, votre Mac, c'est un peu comme un mec qui fait des graffitis sur un mur. Et bien, s'il a fait un truc en rouge et puis il se dit merde, c'est dégueulasse, je vais plutôt le faire en noir, et bien le graffiti rouge, c'est un peu le fichier que vous voulez supprimer. C'est-à-dire que le gars, il va pas se casser la tête à aller nettoyer le mur pour le remettre complètement à neuf, pour refaire ensuite son graffiti noir. Il s'en fout, il va peindre sur le truc rouge et ensuite il va refaire son graffiti noir. Et bien sur votre Mac, c'est exactement la même chose, donc il va simplement laisser le truc là où il est, sur le mur, mais au fur et à mesure de l'utilisation, il va recouvrir, comme ça lui permet de ne pas perdre de temps. Alors, trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Donc vous voyez ici que j'ai une image, c'est un ancien fond d'écran, ça s'appelle Overdam Aerial, on va essayer de retenir le nom, vous allez voir qu'on en aura besoin. Alors, malencontreusement, je l'ai mis à la corbeille, et con comme je suis, j'ai vidé la corbeille en plus, donc voilà, j'ai plus aucun moyen de retrouver cette image qui était pour moi super précieuse, parce que c'est un héritage de mon grand-père, enfin voilà, vous voyez que je raconte de la merde. Alors pour la récupérer, on va utiliser une petite application qui est celle-ci. Il y en a pas mal des applications de ce genre, mais celle-ci a l'avantage d'être gratuite. Elle est simplement limitée à 2 Go, donc vous pourrez simplement récupérer maximum 2 Go de fichiers. Pour nous c'est extrêmement large, mon image fait pas du tout 2 Go. Alors on va mettre notre petit mot de passe, voilà. Et ensuite, pour commencer, il va demander le type de fichier qu'on cherche à récupérer. En l'occurrence, pour moi, c'est ce qu'il appelle un graphique, donc photo numérique courante, etc. C'est ça. Donc, il n'a pas besoin de chercher dans tous les trucs. Moi, je veux simplement ça. Ça ira beaucoup plus vite si on lui dit déjà quel type de fichier on veut. On va ensuite faire suivant, et là, on va sélectionner le disque sur lequel était le fichier qu'on a perdu. Donc, moi, il se trouvait sur mon studio vidéo. J'espère qu'il va me le retrouver. Et voilà, on va cliquer sur scrutation, un mot particulièrement français. On va attendre un petit peu qu'il charge. Voilà, il a fini de charger, vous voyez ici qu'il nous met 9 fichiers trouvés. Alors pour les afficher, on va ici dans type, juste là. Et parfait, vous voyez qu'on l'a déjà juste là. Alors on va le mettre en coverflow pour être sûr d'avoir le bon. Et effectivement, c'est bien le premier qu'on va sélectionner juste là et on va faire récupérer. Et on va demander de le récupérer sur le bureau. Donc on va cliquer sur sauvegarder, puis suivant. Et voilà, il nous a récupéré notre petit fichier. Alors si vous n'avez pas trouvé le vôtre, il suffit parfois de cliquer ici sur un scan profond qui va aller chercher encore plus en profondeur sur votre Mac. Ça peut permettre parfois de retrouver un truc qu'il n'aurait pas trouvé au premier coup. On se retrouve donc avec ce petit dossier qui m'a créé sur mon bureau, et devinez quoi, si on va chercher à l'intérieur, eh bien on retrouve un fichier qui est celui que j'avais mis à la poubelle. Voilà, on y est arrivé, je sais pas ce qu'il m'a fait. Je vais simplement le glisser sur mon bureau, et voilà, on a récupéré le fichier que j'avais pourtant bel et bien supprimé. En tout cas, on aurait dit que je l'avais supprimé, mais comme vous l'avez remarqué, on a bien pu le récupérer, donc je peux supprimer maintenant ce petit dossier qui au final ne me sert plus à rien maintenant. Et voilà, je me retrouve avec mon fichier que j'avais supprimé. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous retrouvez bien sûr cette application ainsi que le fond d'écran dans le fichier zip de la vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!